Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous revenir avec une vidéo de empties. Je procrastinais vraiment à faire cette vidéo là parce que je trouve que des formats empties assis qu'on présente nos produits, c'est déjà tellement vu sur YouTube que j'aime ça, essayer d'amener des concepts un petit peu différents. Puis j'essayais d'amener une twist à ces vidéos de empties là. Finalement, j'ai pas vraiment pensé à rien, fait que si vous avez des suggestions, donnez-moi-les, ça serait vraiment le fun. Une forme de challenge, de trucs comme ça. C'est sûr qu'il faut pas que ça s'étire parce que j'ai généralement pas mal de empties. En ce moment, j'en ai une quantité vraiment industrielle devant moi. Je comprends pas vraiment comment c'est arrivé. Mais aujourd'hui, on va faire une formule un peu blitz. Fait que je vais parler le plus vite possible. Question de faire changement. Je fais toujours le plus vite possible, mais ça finit toujours par s'étirer pendant vraiment longtemps. Donc, on va commencer. Puis je vais essayer de vous donner vraiment les points forts et les points faibles de chacun des produits. M'en tenir à ça. Puis ça va être ça mon challenge pour aujourd'hui. Fait que on commence. J'ai fait un énorme ménage. Fait que j'ai vraiment beaucoup de choses. Puis il y a plein de trucs qui sont pas finis, que je me sens quasiment un petit peu mal de jeter. Mais j'étais tannée de les voir traîner, fait que j'ai décidé de m'en débarrasser. Première chose, c'est pas ce cas-là, c'est pas quelque chose que je me débarrasse, c'est quelque chose que j'utilise en quantité industrielle, c'est absurde. J'en ai justement 6 en ce moment, des Blistex. C'est les Blistex au baie que j'achète encore et encore et encore. C'est comme le seul lipsil qui à long terme me fait que les autres, je trouve qu'il me manque toujours quelque chose, fait que définitivement je rachète. Après ça, j'ai un dissolvant en vernis de personnel. Ça, il me semble que je l'ai pas particulièrement aimé à cause de l'odeur, puis c'est plus ça que j'utilise maintenant, c'est la pomme bleue que je vous parlais dans une autre vidéo, le dissolvant à vernis à Julie, là, si vous la connaissez. Je ne rappelle pas comment ça s'appelle, mais bon, celle-là je ne rachèterai pas parce que l'odeur était particulièrement désagréable. Ensuite, j'ai ce combo-là. Ça, j'en présente souvent dans mes vidéos d'empties. C'est le shampoing et revitalisant de KMS Moisture Pair que j'adore, que je rachète encore et encore. Définitivement. J'ai ça ici, les bombes de couleur que tout le monde... Je pense que j'en avais 3. Non, j'en ai 2. Je suis sûre que j'en avais 3. En tout cas, j'en ai peut-être une que j'ai perdue à quelque part. Les bombes de couleur de Revlon, celle-là est pratiquement pleine. C'est supposé être rouge feu, puis celui-là est rouge pourpre. Moi, ça m'a vraiment... J'essayais de remplacer ce que j'utilisais avant le Voila. Ça fait des années. C'est la seule chose avec quoi je faisais mes cheveux rouges. Il y a vraiment longtemps. Puis ça n'a jamais fonctionné autant. Le pigment n'est pas aussi intense là-dedans. Je sais qu'il y a bien du monde qui triple là-dessus. C'est quand même pas mal dispendieux. Celle-là est pratiquement pleine pour le rouge-feu. Fait que je me sens mal de le jeter, mais en même temps, je peux pas vraiment rien faire avec ça. J'aurais plus les cheveux rouges. Puis, mais peut-être si vous voulez l'avoir, celui-là surtout qui est presque plein, sur les rajouter un petit fond, ça va peut-être moins la peine. Mais peut-être si vous voulez l'avoir, je pourrais vous le donner. Je sais pas, c'est peut-être... Je sais pas si ça se fait faire quelque chose comme ça, mais je me sens mal de le jeter. Je sais qu'il y a bien du monde qui aime ça, fait que si jamais vous êtes intéressé, ben peut-être dites-moi là dans les commentaires, vous envoyez-moi un message, puis je vais pouvoir peut-être vous trouver un moyen de vous remettre ça. C'est sûr qu'il est entamé, là, mais en tout cas, c'est peut-être mieux que juste s'en débarrasser. Là. Après ça, j'ai ces teintures-là que j'avais depuis que j'habitais sur Baudry, ça veut dire ça fait 6 ans de ça. Oh mon Dieu, oui. C'est des Special Effects, c'est des teintures qui en fond, je trouvais des solutions pour teindre mes cheveux rouges, évidemment. J'ai pas tripé tant que ça, je les rachèterai pas, ben définitivement. C'était des semi-permanents, mais je sais que ça tâchait pas, tu sais, ça venait pas de tant prendre dans le cheveu, mais par exemple, ça tachait le bain, j'avais frotté ma coloc, qui était comme le bain est encore taché, donc là, il fallait que je nettoie le bain, puis ça partait pas, là. C'était quelque chose ça, que j'ai pas vraiment tripé. Ça, c'est de Marcel, c'est ultra gel nettoyant, ultra doux, celui qui est 100% testé sur peau sensible, puis qui a pas de parabènes, huile, savon, non comédogène, sans parfum, puis hypoallergène. Celui-là aussi est presque plein, mais il a comme tourné, il a pris une odeur vraiment désagréable. Peut-être, ça faisait peut-être 4 mois qu'il était dans ma douche, fait que ça fait un bout que je l'ai parce que je l'avais montré dans la vente Marcel Annabelle, je pense que c'était la première ou la deuxième que j'ai, ça fait un bout que je l'ai, mais ça m'a tellement déçue, tu sais, j'ai essayé de l'utiliser quand même parce que je suis pas capable, j'ai vraiment la misère à acheter des produits comme ça qui sont pas terminés, là, je pense qu'il en reste encore jusqu'ici, il en reste vraiment beaucoup dedans, mais il sent tellement mauvais que je peux pas l'utiliser. Puis je l'aime bien, mais c'est quelque chose qui pour moi, je pense qui est pas suffisant, c'est vraiment pour les peaux sensibles. Moi, je pense pas que j'ai tant la peau sensible. J'ai une peau qui a énormément d'acné, qui a besoin vraiment d'être nettoyée assez intensément. Mais fait que ça, c'est quasiment trop doux pour moi. Mais c'est un très bon produit quand même. Ensuite, il y a ça là, Clean On Me. Je l'ai acheté parce que j'aime tellement le packaging de Soap & Glory. Je me suis gâtée, je me suis dit, je vais m'acheter ça, c'est impossible, ça sent pas bon. J'arrive chez nous, je m'en sers. Je m'en suis servi jusqu'à peu près la moitié en essayant de me convaincre vraiment que c'est quelque chose que j'aimais. Mais ça sent... J'ai fait le test avec elle à un moment donné, je l'ai laissé prendre sa douche. J'ai dit, tu utilises ça? Puis elle est sortie de la douche, puis elle me dit... Je m'excuse, là, je vais pas t'insulter, mais ton savon, là, il sent vraiment l'homme. Puis c'est vrai, puis je l'ai fait essayer à un gars, justement, puis c'était devenu son savon préféré parce que c'est celui qu'il utilisait quand il venait chez nous, parce que
justement, c'était un savon qui sent l'homme tellement que c'était celui qu'il allait chercher plutôt que n'importe quel autre de mes savons. Fait que je m'en débarrasse parce que j'ai plus le goût de le voir. Puis ça sent l'homme, puis ça m'énerve. C'est un produit, en tout cas. Vous sentirez peut-être à la pharmacie, je sais pas s'il y a des testeurs, là, mais dans les pharmaprix, là, vous devriez aller le sentir, c'est vraiment quelque chose. Ensuite, j'ai plein de produits, ceux qui sont pas mal remplis, que j'ai décidé que j'étais juste tannée de voir traîner, qui ont des années, puis que je vais juste jamais me servir. Ça, c'est un espèce de gel coiffant. Ça fait, j'étais même pas en appartement quand j'ai eu ça. Je suis comme là, mon hoarding de produits que j'utiliserai juste jamais parce que je suis pas capable de me débarrasser d'un produit qui est pas terminé. C'est un peu absurde, fait que je m'en débarrasse, là, mais il est complètement plein. Puis c'est vraiment un gel, c'est trop intense pour ce que je veux faire dans mes cheveux. J'aime pas vraiment le fini gel dans les cheveux, pas vraiment. Puis ça, c'est une curling spray gel, vaporisateur gel, encore, pour ondulation. Puis ça, je trouve que ça fait les cheveux scrunchy de Got To Be. J'ai pas trippé, il en reste vraiment beaucoup, mais bon. Puis ça, c'est un revitalisant sans rinçage. Puis coco, mangue, c'est deux produits que j'aime, deux fruits que j'aime pas. Je m'en débarrasse parce que je m'en sers pas vraiment, puis c'est ça. Ensuite, je suis tombée dans littéralement un sac de mascara, de vieux mascara que je sais pas pourquoi, mais je suis comme, je veux pas jeter, mais c'est vieux ça là. Ça c'est même, je pense, avant que je commence YouTube, pour certains d'entre eux, là, pas mal sûr. Puis il y en a d'autres que ça fait depuis que j'ai fait mon vidéo sur les mascaras, puis que ça fait comme plus que 2 ans. Je vais jamais me resservir de ça, mais je les ai jamais jetés, je sais pas pour quelle raison, mais ok, je vais essayer de vous faire ça, un blitz. C'est sûr que si vous voulez voir en détail, j'ai mon vidéo sur les mascaras, là, mais mettons que dans ceux qui étaient mes coups de cœur, que je me rappelle, ça fait évidemment longtemps que j'ai utilisé, mais celui-là c'est définitivement un coup de cœur de Maybelline, le Lash Stiletto. Maybelline, j'utilise plus ça, mais j'adore ce mascara, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a les deux formules, le rouge puis le noir. Je sais pas s'il existe même encore en pharmacie, mais le rouge, il y a une petite curve dedans qui est intéressante. Le noir, je l'adore aussi vraiment autant. Celui-là, définitivement mon coup de cœur de la batch. Mais il me semble que celui-là de Rimmel, Lash Accelerator, je l'avais aimé aussi. Je sais pas si à quel point ça fait repousser les cils, mais je sais qu'il faisait quand même des beaux cils. Celui-là ici, donc je me débarrasse de ça, ça va quand même faire du bien. Ensuite, un petit peu la même chose pour les eyeliners. J'en ai 4, mais j'ai une quantité industrielle de eyeliner que je suis pas capable de me débarrasser. Mais là, c'était vraiment des cas de force majeure. Celui-là, je suis même plus capable d'atteindre le produit. Je l'ai vraiment aimé, par exemple. C'est le Glitterama. J'avais acheté à la vente Marcel Annabelle. Puis c'est de Annabelle celui-là, puis c'est comme ça venait vraiment faire, je l'avais mis pour un maquillage de Noël, j'avais mis du vert puis du rouge, puis ça venait vraiment faire un effet super cute là, à rajouter par-dessus le eyeliner noir. Ben dans ce cas-là j'avais mis du eyeliner vert, puis j'avais mis des glitters rouges comme ça par-dessus, j'avais trouvé ça super beau. Là j'ai un autre eyeliner, je sais même plus c'est quoi la marque. C'est L'Oréal ça je pense? Moi je sais plus, mais oh mon dieu il est terrible. C'est un des premiers eyeliners que j'ai acheté, là, il est juste comme rendu... C'est impossible de faire une ligne fine avec ça, il est vieux, puis je pense qu'en fait la partie qui est supposée... Ah c'est ça, la partie qui est supposée garder le produit est rendue ici. Mais j'ai trouvé mon eyeliner de rêve que j'aime plus que tout, fait que ces eyeliners-là de toute façon sont vieux, puis je pense pas que ça doit être bien bon pour les yeux de trop s'en servir. Celui-là c'est juste absurde ce eyeliner-là, c'est vraiment un crayon feutre, je vais essayer de vous le focusser comme il faut. C'est vraiment un crayon feutre tellement large et épais, c'est vraiment... il est en pointe comme ça, mais il est vraiment épais, la largeur du feutre, que c'est impossible de faire quoi que ce soit qui a de l'allure avec ça, sérieusement. C'est spécial. Je l'avais eu gratuit avec un mascara, fait que je l'ai gardé. Mais j'étais là, je vais jamais me servir de ça, j'ai vraiment besoin d'espace chez nous, fait que on s'en débarrasse. Ça, c'est de Lise Wattier, je l'avais acheté à la vente aussi. Mais il est quand même vraiment décevant. Qu'est-ce qui est arrivé quand j'avais essayé de le mettre? Ah, il est devenu tellement motonneux, là, c'est vraiment spécial. C'est un bleu mauve avec des brillants dedans, mais il est tellement motonneux, puis je pense que quand je l'avais appliqué, il avait tellement séché, puis ça avait fait un résultat vraiment terrible. Ça doit être qu'il est trop vieux, mais j'ai jamais trippé dessus. L'application est pas particulièrement agréable à faire avec ça. Il n'y a pas vraiment de nom de marque, c'est juste comme un liner, pas de marque, mais de nom de produit comme tel. Je sais pas, mais je le jette, je m'en débarrasse, puis je le rachète pas. Moi ça j'ai fini 3 dry shampoos. Je suis retournée à mes dry shampoos qui sont pas si bons pour l'environnement, ben qui sont pas bons pour l'environnement à cause des canettes comme ça. Mais il y a vraiment rien qui nettoie mieux les cheveux que ça, là, sérieusement. Ça c'est Julie qui me l'a donné à la cerise. Il sent le paradis, il sent vraiment bon. Il est très dur à trouver par exemple. Je l'adore, c'est vraiment devenu un de mes préférés. Je dirais qu'avec celui-là c'est mon autre préféré. C'est de Baptiste, évidemment, là. Je pense que tu me connaissais tout ça. Celui-là, c'est Blush. Il sent
tellement bon. Puis celui-là, c'est le Cherry. Puis j'ai fini mon KMS qui traînait depuis excessivement longtemps aussi. Mais j'avais plus rien d'autre, j'avais plus aucun autre, ben sauf mon Lush qui nettoie pas tant que ça, si bien finalement. Là, je suis vraiment déçue. Là. À force de l'utiliser, je me suis rendu compte que je l'aimais pas tant que ça. Fait que je suis retournée dans mes vieux pour essayer de les finir. Puis KMS, je pense pas que je le rachèterais. Il y a vraiment rien qui bat Baptiste sérieusement. Là. Ensuite, j'ai ça qui est des pads. Ça là, ça c'est quasiment insultant là. D'écrire ça sur un produit, là. En tout cas, c'est des disques purifiants quotidiens. C'est pour les aider avec les boutons. Ça purifie, ça tonifie la peau. Ça, purifiant et tonifiant, c'est ça qu'il est supposé faire. Mais la partie qui m'insulte, moi, c'est celle-là ici. Il est supposé être efficace en 5 heures. Je me rappelle que moi qui était vraiment désespérée, qui est arrivée à la pharmacie, puis j'avais complètement perdu le contrôle sur ma peau. J'avais tellement de boutons, puis je voulais tellement plus en avoir. Fait que j'essayais de trouver des produits, puis là, je suis comme efficacité en 5 heures, waouh, ça va fonctionner. Mais en même temps, je sais que j'allais, tu sais, la peau, ce qui m'insulte, c'est que la peau a pas le temps de guérir en 5 heures. Fait que de mettre un chiffre comme ça sur ton produit, ce que tu veux, c'est de savoir, oui, évidemment, le produit va commencer à être efficace dès que tu le mets dans ton visage. Logiquement, là, tu sais, quand tu mets un produit, tu vois pas nécessairement la réaction tout de suite, tu vois pas l'effet tout de suite, mais l'efficacité commence s'il a été efficace. Mais quand tu vois ça, là, je regarde ça, je commence en 5 heures, ça veut dire que déjà, tu sais, tout. La peau a même pas le temps de guérir en 5 heures d'un bouton, là, tu sais, il va encore être rouge, il va encore être là, fait que je suis comme. Premièrement, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il doit y avoir de l'alcool là-dedans parce que ça faisait super. C'était pas doux sur la peau, là, mais pas du tout. En tout cas, ça filait vraiment comme un fini d'alcool qui est pas vraiment bon sur la peau. Hey, j'ai un autre Baptiste ici. Celui-là, je l'aime pas, par exemple, le Tropical. J'avais acheté le paquet de 3 Winners. Tropical, sent comme la noix de coco, puis j'aimerais pas ça. Si vous voulez quelque chose pour aider vos boutons, par exemple, ça, c'est la vie. Je vous en parlerai jamais assez, je vous en reparle tout le temps. Je vous le mentionne vraiment souvent parce que je veux que si vous êtes comme moi dans une situation avec une peau qui veut rien savoir de rien, aucun des produits, puis qu'à 29 ans continue à avoir des boutons, que c'est vraiment frustrant, vraiment, je vous comprends. Je continue à vous le mentionner parce que vous en parliez à votre docteur ou dermatologue parce que c'est une crème à prescription, mais c'est la seule chose qui a fonctionné et qui continue de fonctionner après des années. C'est le Clindoxyl Gel. Vraiment génial. J'adore. Je rachète encore et encore tant que j'ai une prescription. J'ai fini 2 poudres de Elf qui sont ces poudres-là ici. Je vous en parle souvent de ça aussi. C'est des ivoires. Je les rachète parce que je les aime. J'aimerais que les formats soient plus gros, mais malheureusement, ça se fait pas comme ça. Ensuite, il y a ça que j'étais juste tannée de voir dans mon armoire. Le Dramatic Firming crème de Avon. Solution pour rendre la peau plus ferme. Non. J'étais juste vraiment tannée, mais je m'en débarrasse. Ah, il y a de Bath & Body Works, le Coral Reef. Le antibactérien que j'aime beaucoup, que je rachèterais, mais j'ai trouvé quand même assez dispendieux. Un autre produit pour l'acné, ça là, c'était l'enfer. J'étais comme, je m'en débarrasse parce que, sérieux, c'était une vraie joke. Parce que sur moi, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est le Rétine A. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là. Ça doit... mais c'est fort, là. Il faut juste l'utiliser 2 fois, là. À chaque fois, c'est ça que je faisais. J'étais comme, bon, je vais réessayer, je vais l'utiliser. Puis ma peau, elle devenait qu'elle pelait. Elle perdait une couche. Mais mes boutons étaient encore là, mais elle perdait une couche. Elle était comme brûlée. C'était vraiment, vraiment intense. Là, j'ai gardé ça ici, le Winter. J'ai pas jeté ça encore. Oh mon dieu, je garde mes MTs pendant beaucoup trop longtemps. Là. Ah, j'en ai fini 3. C'est le Honey... Ben 2. Le Honeysuckle. Ça, je rachèterais. Il me semble que je l'aime. J'ai-tu aimé? Il me semble que oui. Mais le Winter, il m'a vraiment marqué parce que souvent, ces plugins-là de Bath & Body Works, les Wallflower, ils sentent pas très longtemps. Mais le Winter, il a senti pendant... Il a duré plus qu'un mois, puis il sentait à tous les jours. Je le rachète définitivement pour l'année prochaine, pour Noël, tout le mois de décembre, puis même janvier. La chandelle, je l'ai brûlée jusqu'en mars, je pense. Je l'aime tellement. Oh mon dieu! Ça sent Noël, mais le froid, mais agréable. Ça sent les grosses couvertes puis les biscuits. Ça sent bon. Oh, j'ai fini ça, je suis triste, là, mon Bisibiscus. Non, Punch à l'hibiscus de David City qui était à 40% de rabais, fait que j'avais acheté le gros comme ça, puis je me tente juste pas de le boire, ce thé-là. C'est le thé que je buvais tout le temps chez Mel quand Ellie venait de naître, fait que ça me fait encore plus penser à elle. J'ai fini mon Studio Fix, puis je dirais que je suis pas sûre que je l'ai pas déjà mis dans un empties en fait. Je pense que j'ai déjà mis ce packaging-là dans un empties, je l'ai pas racheté depuis, mais j'adore, j'aime énormément, j'ai utilisé ça pendant des années, mais j'utilise plus Mac parce qu'il teste ses animaux, donc ils sont sur la liste de PETA qui testent. Je sais pas si c'est au Canada ou quoi, mais j'utilise plus de Mac, donc ben j'utilise ce que j'ai, mais j'en rachète plus. Et mes derniers,
Oh, c'est triste. Ben ça, je l'ai encore en gros format, fait que je suis quand même pas mal prise. Mais celui-là, c'est de Lush, de la collection des fêtes de l'année passée. Fait qu'il faut attendre jusqu'à l'année, ben, rendu à ce point-là, ça sera plus bien long, là, mais mon Snow Fairy, j'en ai encore le gros format dans ma douche, mais pas à la moitié. Ça sent excessif. Ça sent le bonheur, ça. Ça sent la gomme ballon, c'est rose, ça a des brillants dedans. Définitivement, je fais des réserves pour l'année, c'est sûr et certain. Celui-là, c'est le So White. Celui-là, il m'a... Tu sais, il a l'air de rien, là. Il est juste blanc, il y a des brillants dedans, puis t'es comme... Une fois que t'as senti ça, tu penses qu'il n'y a rien qui peut égaler comme ça, là. Mais celui-là, il m'a pris du temps à l'aimer. Vraiment, tu sais, je l'aimais, je trouvais qu'il sentait bon, mais il m'a pris du temps à, comme, capoter dessus, puis finalement, là, je me ramassais que c'était toujours lui que j'allais chercher dans ma douche, puis il m'a fait quand même vraiment longtemps pour ce petit format-là. C'est le... Il sent la pomme. Mais c'est pas une odeur que je capote habituellement, je sais pas pourquoi, mais ça sent vraiment très bon. J'ai vraiment hâte de le retrouver l'année prochaine. J'espère qu'il va l'avoir encore dans la collection de Noël. Aujourd'hui, c'est comme Noël, parce que j'ai des vraiment vieux Empties. Donc, c'est ça pour mes Empties. Je pense que j'ai rien oublié. C'était vraiment long, finalement. J'ai essayé de parler vite, mais c'est ça que ça donne. Oh my God. Je suis désolée, mais bon. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.